Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Et c'est le retour du Grand Matin Sud Radio ce matin. Nous sommes avec Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général d'En Marche. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. C'est encore très perturbé, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, dans les transports, même les écoles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux grévistes pour qu'ils reprennent le travail lundi ? Bien que nous souhaitons faire une réforme juste, que le débat doit se reposer sur des vérités. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, peut-être de notre faute, de flou, ça a été dit autour de la réforme. Maintenant, il faut dire quels sont les éléments qui constituent l'enjeu de cette réforme. On l'a dit, on veut mettre en place un système universel, c'est-à-dire un système plus juste, où tout le monde est à égalité face à la retraite. Je crois que ça, c'est très, très important. Mais aussi un système qui va améliorer la situation des retraites de beaucoup de personnes. Ouais. Je pense aux femmes, ça a été dit. Je pense aux carrières hachées, je pense aux petites rémunérations, je pense aux agriculteurs qui touchent aujourd'hui des petites retraites. Nous, on veut que la retraite minimum, pour ceux qui ont bossé toute leur vie, ça soit 1 000 €. Et donc, c'est une réforme de justice sociale. À nous d'expliquer, à nous d'entendre aussi les inquiétudes qui ont été manifestées vous reconnaissez hier. que vous avez mal expliqué les choses, ça a été mal préparé par On moment avait quand même. toujours dit que c'était à la mi-décembre que le haut-commissaire qui s'occupe de ce projet-là, que le Premier ministre s'exprimerait, rendrait ses conclusions. On est dans notre calendrier. La semaine prochaine, ça sera le cas. On donnera les arbitrages à la suite d'un grand nombre de rencontres avec les organisations syndicales. Parce qu'on a assumé cette méthode-là, de pouvoir discuter, de pouvoir construire avec les organisations syndicales. Et je note qu'elles réclament beaucoup de choses dans cette réforme. Il y a beaucoup de points qu'il faut entendre. Je pense à la pénibilité notamment. Bien, à nous maintenant d'entendre ça et de construire avec elles et de rassurer les Français. Oui, donc ce sont des concessions qui vont être faites à la rue, à ce que vous avez entendu hier ? Non, mais je ne parle pas du tout de concession parce que... un petit peu quand même, non ? Le projet qu'on veut construire, justement, on veut le construire avec les organisations syndicales. On nous a suffisamment dit dans la première partie de ce quinquennat, vous allez trop vite, vous faites sans concertation, etc. Que maintenant qu'on souhaite prendre le temps, parce que ça fait 2 ans qu'on construit le projet avec les organisations syndicales. C'est pas ce qu'elles disent. C'est pas ce qu'elles disent. Elles disent, par exemple, sur les profs, début d'année 2018. On a alerté sur les profs en disant, attendez, mais les pensions vont nettement baisser pour les profs et on n'en a pas tenu compte. Et aujourd'hui, on se rend compte un petit peu trop tardivement que, oui, ils seront fortement pénalisés. Non, on a toujours dit qu'il y aurait un travail sur la rémunération des professeurs. Les choses ont été dites extrêmement clairement, mais vous voyez, ça fait partie de ces éléments-là qui ont tourné dans le débat public en disant, avec des faux simulateurs qui tournaient en ligne. Tout ça, c'est délétère parce qu'effectivement, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Bon, le ministre de l'Éducation nationale a écrit à tous les professeurs. Il a mis sa parole en jeu et il l'a fait par écrit. Les pensions de retraite des professeurs ne baisseront pas. C'est un engagement qui est très important. Et non seulement elles ne baisseront pas, un peu, mais pour faire cela... Attendez, Stanislas, elles ne baisseront pas du tout, parce que là, quand on regarde les simulateurs quand même, justement... Mais c'est pour ça, ne regardez pas des simulateurs qui n'ont aucune des données qui seront constitutives de la réforme et qui sont des faux simulateurs. Il faut le dire clairement à vos auditeurs. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, les pensions ne baisseront pas. Et pour faire ça, on va justement augmenter les rémunérations des professeurs. On le sait, c'est pas de ce quinquennat, ça fait des décennies que les profs sont moins bien payés que leurs homologues dans les pays de l'OCDE. Mais on veut travailler là-dessus, parce que ça fait partie du pacte social de notre nation, et on veut les rassurer. Oui, Stanislas Guerini, quelles sont alors parmi ces pistes éventuellement le report pour l'application de la réforme aux générations nées après 1973, ça c'est possible ? Alors, le Premier ministre lui-même l'a dit, on ne veut pas une application qui soit vue comme brutale de cette réforme, on ne veut pas non plus renvoyer dans 40 ans l'application et le démarrage de la réforme. Oui, parce que ce serait 2035 quand même. C'est entre ces deux bornes, si je puis dire, qu'il faut trouver le bon équilibre pour accompagner les gens et l'entrée dans la réforme. Moi, je pense que les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail doivent pouvoir y rentrer rapidement, parce que ça, c'est un système de retraite qui leur sera favorable, encore une fois. Je pense qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on craint, au fond, ce système de retraite. Pas du tout. Nous, on est sûrs de nous. Ça sera beaucoup plus juste. Vous savez, il y a une grande inéquité générationnelle aujourd'hui dans le système des réformes. Les jeunes devraient se mobiliser pour qu'on sauve leur système de retraite. C'est ça qu'on est en train de faire. Et là aussi, mettons de côté un peu les fake news. On nous dit, vous voulez tuer le système par répartition.
Au contraire, on veut garder un système par répartition. Il faut le dire là aussi très clairement à ceux qui nous écoutent ce matin. Il y a beaucoup d'interrogations effectivement autour du système par points, ce qui est normal. Qui fixera cette valeur et tout ça, vous là comprenez aussi, quoi. Bonne question. Rassurons les gens sur ce. J'ai entendu ces dernières semaines, ça sera Gérald Darmanin tout seul dans son bureau qui fixera la valeur du point. Faux. On l'a dit, ça c'est un point qui fait déjà partie des choses qui sont arbitrées. On va construire un système de gouvernance de ce futur point où les organisations syndicales seront présentes. Regardez l'Agirc-Arrco. C'est un système de retraite par points. Il y a beaucoup de Français qui bénéficient de ce système-là. Et ça marche bien. Et la valeur du point n'a pas baissé. Et les organisations syndicales ont fait montre de responsabilité. Ben voilà, c'est de cet esprit-là qu'on veut s'inspirer pour construire ce nouveau système de retraite universel. Stanislas Guerini, vous allez envoyer vos troupes sur le terrain, expliquer, faire de la pédagogie sur les marchés ce week-end. Bien entendu. Et parce que vous avez manqué de pédagogie peut-être, non ? De toute façon, vous savez, j'ai coutume de dire la parole est moitié à celui qui la prononce, moitié à celui qui la reçoit. Donc, si les gens n'ont, de toute certaine façon, pas bien reçu les éléments de la réforme des retraites, c'est en partie notre faute. Voilà, disons les choses clairement. Donc oui, bien sûr, parce qu'on est sûr de la justice de notre projet. On veut aller le porter, on veut aller l'expliquer, on veut tordre le cou aux fake news qui tournent un peu aussi autour de ce projet de retraite, parce que je pense qu'il mérite d'être défendu. Ça risque d'être perturbé, l'ensemble des transports, jusqu'à mercredi ? Bien entendu, et je veux penser à ceux qui galèrent, parce qu'il y en a beaucoup, ce matin encore, peut-être qui nous écoutent. Donc on essaie de faire en sorte de mettre en place des solutions alternatives, pour que celles et ceux qui veulent aller bosser puissent pouvoir le faire. Il faut avoir aussi une pensée pour eux aujourd'hui. À Paris, Stanislas Guerini, vous avez mis en place les cars Macron, mais il semblerait qu'Anne Hidalgo ne joue pas le jeu. C'est vrai ça ? Vous savez, oui, visiblement, puisque ces cars-là, on voulait qu'ils puissent avoir plusieurs points d'arrêt dans Paris, ça n'a pas été rendu possible. Qu'est-ce que vous dites à la maire de Paris ? Que je ne suis pas venu faire une querelle politicienne ce matin. Oui, mais quand même. Je crois que c'est pas là le sujet. Sincèrement, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est de convaincre. Donc elle peut continuer de refuser les cars Macron, alors. Je suis venu expliquer en quoi le projet de réforme des retraites que l'on porte est juste et équitable, qu'on souhaite construire un système universel, ça c'est important. Les querelles politiciennes, vous savez, dans le moment, à mon avis, c'est secondaire. Non, mais c'est très concret. J'assume ma réponse. Non, mais c'est très concret de la part d'Anne Hidalgo. Pourquoi elle ne joue pas le jeu, Stanislas Guerini ? Vous pensez que c'est déjà les municipales qui se jouent là ? Encore une fois, posez-lui la question. Chacun peut voir ce dont il est question aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas venu rentrer dans une polémique avec la maire de Paris ce matin. Bon, François Bayrou est convoqué par la justice aujourd'hui. Il y a déjà eu les mises en examen de Marielle de Cernay et Sylvie Goulard. Ça peut remettre en cause aussi votre relation, La République En Marche et Modem ou pas ? Pas du tout. Vous savez, je crois que François Bayrou a consacré une bonne part de sa vie politique à faire avancer la question de la probité dans la vie politique. Ça fait partie, et c'est une part inhérente de son combat politique. Moi, je lui maintiens toute ma confiance. Le Modem, c'est un allié particulier dans la majorité de La République En Marche. François Bayrou a non seulement ma confiance, mais je vais vous dire mon admiration aussi. Admiration alors qu'il est mis en examen. Je crois que François Bayrou aura maintenant les moyens de démontrer la vérité. Il l'a toujours dit. Cela fait 2 ans et demi maintenant qu'il souhaite avoir accès au dossier pour pouvoir se défendre. Il a aujourd'hui ma confiance et je souhaite que François Bayrou et les membres du Modem puissent se défendre et faire éclater la vérité. En tout cas, en vue des municipales, ça ne va pas remettre en cause des alliances éventuelles. Pas du tout, et je maintiens que nous cherchons avec nos amis du Modem à trouver le plus grand nombre possible d'accords dans les villes, parce que je crois qu'un des enjeux de ces élections municipales, c'est de faire en sorte que la majorité présidentielle, que celles et ceux qui soutiennent le président de la République dans son action de transformation du pays, soient renforcés. Et c'est avec cette boussole-là que je continuerai à fonctionner. Oui, alors sur les municipales, d'un mot, quand est-ce que tout va être bouclé sur vos soutiens ou accords ? Vous savez, d'ici Noël, on essaye de prendre le plus grand nombre de positions possibles. On a déjà investi ou soutenu des candidats dans à peu près 450-500 villes. On va continuer à le faire et accélérer un peu la donne. Donc, à ce moment-là, on aura une cartographie, d'une certaine façon, des positions que la République En Marche... À Paris, ça ne bougera pas ? À Paris, ça ne bougera pas ? Ah non, nous avons pris des décisions et je crois que voir la campagne aujourd'hui se dérouler... Ça patine un petit peu. Je ne trouve pas ça, je ne partage pas votre opinion. Je vois que la maire de Paris, dont vous parliez il y a quelques instants, est plutôt affaiblie en réalité dans les sondages. Il y a peu de villes, peu de grandes métropoles en France où le maire sortant
est aussi bas dans les sondages. Donc je crois qu'il y a un besoin d'alternance à Paris. Je crois que Benjamin Griveaux, qui est le candidat de La République En Marche, porte ce projet d'alternance. Et au fond, quand on va maintenant bien rentrer dans la campagne, c'est ça que les Parisiennes et les Parisiens vont regarder. Merci Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général d'En Marche. C'était le deuxième invité politique ce matin de Sud Radio. Restez avec nous à suivre, c'est l'édito Écho d'Éric Revel. Et juste après, ce sera Dany Moreau. 8h23, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.